Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, comme un papillon, amen, comme un papillon. Alors, l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est un corps, c'est le corps de Jésus. C'est une assemblée de plusieurs personnes répandues sur toute la terre. C'est ça qui forme le corps de Christ. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, qu'il a transformé son église, il l'a rachetée à un grand prix et il a fait d'elle une église pure, sans tache ni ride. Ça, c'est le constat, n'est-ce pas, qui est là de l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, établi depuis toujours. Amen. Depuis l'éternité, l'église de Jésus-Christ existe. Ce n'est pas parce qu'on ne la connaissait pas que ce n'était pas ça. Parce que Dieu fait venir, n'est-ce pas, à nous ce qui est déjà. Amen. Quand il a montré le tabernacle à Moïse, il a dit, regarde bien ça. Fais le tabernacle selon ce modèle-là, le modèle qui existe déjà. Dans l'église de Jésus-Christ, ça existait déjà. Mais l'être humain n'avait pas connaissance de ça parce que c'était des choses à venir. Et le tabernacle est venu, le tabernacle est passé, les prophètes sont venus, sont passés, jusqu'à ce que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vienne sur la terre, n'est-ce pas, et marche sur la terre comme le Fils de l'homme, n'est-ce pas, et qu'il établisse l'église qui a été mise en place avec la première Pentecôte. Avant cela, l'église, c'était pas ça, c'est Jésus-Christ qui enseignait à ses disciples, prêchant la parole. Mais l'église n'était pas encore là. À la première Pentecôte, l'église a été établie. Mais au fait, l'église existait déjà. Elle existait déjà dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ a déclaré qu'elle est pure, elle est sainte. Elle n'a pas de tache, elle n'a pas de ride. C'est-à-dire, il n'y a rien, n'est-ce pas, de déformé dans l'église de Jésus-Christ. Mais quand on regarde dans la réalité, ce n'est pas ça. Alors, comment pouvons-nous nous approprier ce que Jésus-Christ a dit? Amen. C'est en devenant ce qui est déjà établi. C'est en devenant, n'est-ce pas, cette église. Et c'est ça, le processus de transformation, n'est-ce pas, qui se fait comme la chenille qui devient un papillon. Alors, le texte que nous avons se trouve dans Jean 8, le verset 31, c'est dit, « Et Jésus-Christ s'est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, leur dit Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils t'affranchit, tu seras libre, mais t'affranchir de quoi? Ils ont dit à Jésus, mais nous, on n'est pas esclaves. On est les descendants d'Abraham. Jésus-Christ s'est dit, oui, vous êtes esclaves, esclaves du péché. Le péché domine sur vous. Si bien que vous vous retrouvez à faire ce que le péché vous commande. Voilà en quoi, n'est-ce pas, ils étaient esclaves. Et ce serait pareil pour nous aujourd'hui. Si la vie de la chair dicte notre comportement, alors on est esclave, n'est-ce pas, de cette faiblesse-là. Et la seule manière de ne pas être esclave, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est de faire son habitat dans la parole de Dieu. Et ainsi, au lieu qu'on soit écrasé par le poids de l'esclavage, on sera tout simplement libéré. Amen. Libéré de tous ces fardeaux inutiles et on serait en train de marcher et de triompher dans la gloire de Dieu. Amen. Alors,
Dans Jean 8, le verset 29, il est dit ceci. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. On est appelé à faire toujours ce qui est agréable au Père. Ça devait être notre seconde nature. Faire toujours. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose, ne te lève pas pour commencer à faire. Ne te lève pas pour t'occuper. Et après, tu dis, oh, ok, je pensais qu'il m'avait demandé. Non, mais s'il t'a demandé, tu devrais entendre ça de manière audible, n'est-ce pas? Ou bien tu peux avoir ça en vision, peu importe. Mais les choses de Dieu s'énoncent clairement. Et Jésus-Christ nous dit, moi, je fais tout ce que le Père, n'est-ce pas, qui m'a envoyé, me dit de faire. Et voilà comment nous sommes appelés à imiter ce comportement pour devenir des papillons à la gloire de Dieu. Excusez. Jean 8, le verset 28, Jésus-Christ dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce qu'il fait, c'est le Père qui lui commande de le faire. Et c'est là qu'on devrait arriver à ce stade-là. On devrait développer cette intimité-là, si bien que on ne puisse rien faire, n'est-ce pas, sans la permission de notre Père céleste. Plus on développera notre intimité, n'est-ce pas, avec le Seigneur, plus on sera son image. Amen. Parce qu'il va se refléter sur nous alors qu'on vient dans sa présence. C'est un peu comme quand le soleil frappe quelque chose. Si c'est un bout de papier qu'on a laissé là, n'est-ce pas? Disons, ça fait peut-être 2 semaines que tu as laissé un bout de papier à quelque part où c'est écrit, exemple avec de l'encre bleue. Après 2 semaines, il se pourrait que l'encre soit effacée à cause de l'intensité du soleil qui frappe à cet endroit-là. Parce que le soleil se reflète, n'est-ce pas, sur la feuille de papier. C'est pareil avec la présence de Dieu. Plus tu développes cette intimité-là avec ton Père, plus, n'est-ce pas, tu as confiance, et puis mieux, tu aimerais toujours obéir à ce qu'il te dit. Et même, tu es zélé pour l'œuvre, n'est-ce pas, de Dieu sur la terre. Parce que là, tu finis par saisir parfaitement le plan de Dieu. Quand on ne saisit pas le plan de Dieu, on a l'impression que, ouais, au fait, Dieu veut seulement qu'on fasse des choses. Et puis, d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il veut qu'on le fasse. Parce que nous, on aimerait faire ceci. Et puis, Dieu aimerait plutôt qu'on fasse autre chose. Et souvent, cet état d'incompréhension crée en nous souvent de la frustration. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. Et ça se résoudrait facilement si tu prenais la peine de venir à tout moment afin de bâtir ta relation, n'est-ce pas, de dépendance avec le Père. Amen. C'est important la relation de dépendance, n'est-ce pas, vis-à-vis du Père, parce que c'est dit dans Jean 8, n'est-ce pas, au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il appartient à quelqu'un. La personne peut décider de l'amener où il veut, comme il veut, et puis le vendre ailleurs. Et puis, il suffit de lire les histoires sur l'esclavage, n'est-ce pas? Alors, les gens qui ont été des esclaves, ils racontent un peu leur sort. Et Jésus-Christ a dit,
Il n'y a personne qui va entrer dans la maison d'un homme sans avoir lié son homme fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme fort, n'est-ce pas, de l'esclave, c'est son maître. Amen. L'homme fort de l'esclave, c'est son maître. Son maître décide de lui, il fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas de garantie qu'il sera toujours là. Sauf si le maître l'aime tellement que le maître va dire, ok, bon, moi j'aime celui-là, je vais le garder. Mais si c'est un maître qui aime l'argent, quelqu'un va venir lui dire, tu sais quoi, ton esclave, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais moi aussi j'aimerais l'avoir, que dirais-tu si je t'offre 2 millions? L'autre va dire 2 millions, il va dire oui. Il va dire, ton esclave, il vaut 500 000, mais je te verse 2 millions pour l'avoir. Alors, il va dire, ok, je l'aime quand même, mais bon, pour 1 500 000 de plus, je le vends. Et voici l'esclave parti. Il a beau pleurer pour dire, s'il vous plaît, je veux rester avec vous, ben voilà, il est parti. Mais le fils demeure toujours dans la maison et Dieu aimerait qu'on soit des fils. Il a payé pour qu'on soit des fils parce qu'il a donné, n'est-ce pas, son fils en rançon. Et c'est la mort de son fils qui fait que nous sommes tous devenus des fils de Dieu. Si tu acceptes le sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Et une fois que tu l'acceptes, alors à toi de te comporter comme un fils. Parce que si tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et que tu te comportes comme un esclave, tu es tout simplement en train de montrer qu'au fait, soit tu ne connais pas ton statut, soit au fait tu aimes ton statut d'esclave. Et c'est dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a rendu la liberté pour que nous soyons l'esclave de Christ. Et l'esclavagisme, n'est-ce pas, d'avec Christ, c'est juste la liberté. C'est le bonheur, c'est la félicité. C'est pour dire qu'être esclave de Christ, c'est pas être esclave du tout, c'est être vraiment, n'est-ce pas, libre de marcher, de vivre, n'est-ce pas, pleinement comme Dieu l'a établi. Mais il faudrait que tu obéisses à Jésus. Jésus-Christ a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Si c'est le style de vie que tu as choisi, alors tu peux être sûr que tu arriveras à destination. Amen. Tu peux être sûr que tu arriveras à destination. Alors, dans Jean 8, le verset 12, Jésus-Christ dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Donc, Jésus-Christ te dit, il t'informe que l'esclave, il ne reste pas tout dans la maison. Question de te dire, ne sois plus esclave, n'est-ce pas, de l'ennemi. Jésus-Christ t'a affranchi. Qu'est-ce que tu aimes tant, n'est-ce pas, chez l'ennemi qui fait que tu es encore là avec tous tes liens, tes chaînes aux pieds, aux mains, alors que Jésus-Christ t'a affranchi? Qu'est-ce que tu fais encore là, assis avec toutes tes chaînes? Jésus-Christ les a brisées sur le bois du calvaire. Tout a été, n'est-ce pas, établi que désormais tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Et il a fait de toi son fils par adoption. Amen. Le fait de ne pas connaître ton statut, n'est-ce pas, fait que tu es assis là avec tes chaînes. En train d'attendre qu'on vienne te libérer, alors que tu as été délivré, il y a plus de 2000 ans. Alors, Jésus-Christ se dit, si tu ne veux plus être esclave de Satan, et c'est ce qu'il te recommande, il dit, demeure dans la maison du Père. C'est-à-dire, demeure dans la parole de Dieu. Amen. Demeurer dans la maison du Père, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Verset 31.
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez, si vous habitez dans ma parole, demeurer, c'est habiter. Alors, si tu habites dans la parole de Dieu, tu seras affranchi. Parce que la vérité de Dieu, n'est-ce pas, va te rencontrer. Tu seras éclaboussé par la vérité de Dieu. Et tu vas réaliser qui tu es en réalité. Et tu vas laisser toutes ces autres choses-là qui t'enchaînent. Parce que toutes ces autres choses-là, n'est-ce pas, que tu crois être le chemin de vie, sont en fait de la séduction, sont en fait du leurre, te faisant croire que, au fait, le bonheur se trouve dans des choses, des titres, alors que le vrai bonheur se trouve dans le fait d'être enfant de Dieu, et puis c'est tout. Ça se trouve dans le fait d'accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, et puis c'est tout. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, plusieurs restent étonnés pour dire, ok, c'est tout? C'est tout? On dit oui, c'est tout. Dire à Jésus, Jésus-Christ, viens dans ma vie, fais de moi ton enfant, ton disciple. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour m'instruire. Amen. Et puis Amen, c'est fini. Parce que tu le confesses avec ta bouche. Qu'est-ce que tu confesses? Tu invites Jésus-Christ à venir habiter en toi, n'est-ce pas? À faire de toi, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu. Parce que cette vérité, c'est toi qui as besoin de l'établir en toi-même. Parce que pour Jésus-Christ, c'est établi. Il a payé. Il a donné sa vie. Il s'est vidé de lui-même pour te donner la vie. Donc, il n'y a pas encore objet de discussion pour Jésus. C'est déjà fait. La personne qui a besoin d'avoir cette assurance, c'est toi. Et Dieu te dit, demeure dans la parole de Dieu pour ne pas te faire esclave. Pour ne pas te laisser prendre dans les pièges de la séduction, du mensonge, du leurre. Demeure dans la parole de Dieu. Alors que tu demeures, la parole de Dieu va t'éclairer. N'est-ce pas? C'est dit, celui qui marche avec moi, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. C'est la parole de Dieu qui t'éclaire, qui te donne le discernement, qui te donne d'avoir une conscience, n'est-ce pas, éclairée, qui fait que tu décides de ne pas marcher de ce côté-là et puis tu marches là. Qui fait que tu décides de ne pas aller dans la voie de telle personne et puis que tu marches sur une autre voie. C'est la parole, la lumière de Dieu. Et tu as besoin de donner du temps à ton Seigneur. Tu as besoin de dégager du temps avec beaucoup de plaisir afin de venir dans la présence de ton Père, passer du temps avec lui, le louer, l'élever, n'est-ce pas, prier parce que tu as besoin de lui, lire ta parole, n'est-ce pas, et il va te parler, il peut te parler par une parole à partir de la Bible, mais il peut te parler aussi audiblement, sans que tu aies vraiment besoin d'autre chose, il va se mettre à te parler. Pourquoi? Parce que tu es son enfant, il t'aime. Tu es son enfant, il t'aime. Et pour cela, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est l'élément clé. Pour que cette assurance, n'est-ce pas, d'enfant de Dieu soit en toi et que dans tes apprentissages, n'est-ce pas, tu chemines pour devenir un papillon. Et étant, n'est-ce pas, ce papillon, tu vas tout simplement être content d'être au milieu de tes frères et de sœurs, l'Église de Jésus-Christ universelle sur la terre. Parce que les enfants de Dieu sont tous des papillons, en fait. Ils ont été transformés et ils continuent d'être transformés, ils continuent d'être modélés à tous les jours. C'est ça le groupe des enfants de Dieu. À partir du moment où tu décides que, bon, moi, au fait, je pense que j'ai assez lu la parole de Dieu et que je suis assez équipé, à partir de ce moment-là, que tu décides que c'est comme ça, c'est fini, tu vas commencer à dégringoler. Parce que Jésus-Christ dit de demeurer. C'est un état où tu dois habiter constamment. Tu dois te laisser imprégner par la présence de Dieu à tout moment.
Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, le verset 36. Et toi et moi avons besoin d'être totalement affranchis. Amen. De nos liens, de notre état de honte, de nos pensées qui ne glorifient pas toujours Dieu. Nous avons besoin d'être affranchis. Un Jean 2, le verset 18. Je vais finir avec ça. 1 Jean 2, le verset 18. Oh non, excusez-moi, il y a un autre verset que je vais lire, je suis désolée. 1 Jean 2, le verset 18. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, on revient constamment sur ce verset-là. Et puis, il y a des gens qui vont constamment parler de ce verset-là pour dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour ne pas aimer le monde? Oui, ce que tu as fait, c'est que tu vis dedans, mais tu es appelé à ne pas aimer les choses que le monde aime. Le Saint-Esprit en toi va t'aider à faire la différence. Le Saint-Esprit en toi va pointer, il va te dire que ça, c'est les choses des gens de la terre. Tu n'as pas besoin de marcher là-dessus. Apocalypse, je pense, attends, 3. Apocalypse 3. À l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu passes pour être vivant. Ça dit, quand tout le monde te voit, on a l'impression que, tiens, tu connais le Seigneur ou bien tu marches dans le Seigneur. Mais c'est dit, et tu es mort. Tu passes seulement pour être quelqu'un de vivant, mais en réalité, la vie de Jésus n'est plus en toi, ou bien la vie de Jésus n'est pas en toi. Ça, c'est la chose que nous devons éviter. Le fait de passer pour, le fait de faire semblant. Quand on passe pour, on manque, n'est-ce pas, notre transformation de chenille à papillon. On est appelé à arrêter, n'est-ce pas, de passer pour. Mais on doit développer, n'est-ce pas, ce caractère d'exposer ce qui n'est pas de Dieu. On vient de le lire dans Éphésiens, il dit, condamnez les œuvres des ténèbres. Ne vous versez pas dedans. Laissez-les aller. Concentrez-vous sur les œuvres de lumière. C'est à ça que le Père nous appelle. Et il est important qu'on puisse s'y concentrer. Et que cela devienne une seconde nature pour nous. Si bien qu'il n'y ait pas de fardeau, n'est-ce pas, à venir à Dieu. Qu'il n'y ait pas de fardeau. Et que ce ne soit pas un fardeau. Mais que ce soit plaisant. De venir tout simplement s'asseoir au pied du Père et puis passer du temps avec. Souvent, on trouve ça difficile parce qu'on ne voit pas le Père avec nos yeux. On ne voit pas le Fils. Et puis on se dit, c'est bizarre. Mais il n'y a rien de bizarre. Il n'y a que, n'est-ce pas, ils sont là, mais tes yeux ne les voient pas, mais ils sont là. Et tu es appelé à fonctionner avec le fait qu'ils sont là. Tu le saisis par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc c'est une autre dimension de relation, n'est-ce pas, que Dieu nous demande de bâtir ici. Avec l'être suprême, quand bien on ne le voit pas. Et la répercussion de ton amour pour lui, c'est que il te voit aimer ton frère et ta sœur. Là, lui, il comprend que toi, tu l'aimes, tu l'aimes lui. Mais si tu dis que tu aimes Dieu et que ton frère et ta sœur, tu détestais, alors tu envoies à Dieu le signal que tu ne l'aimes pas en fait. Et Dieu nous demande, n'est-ce pas, de marcher de manière à être
des papillons, de marcher de manière à ne pas bloquer notre transformation de stade de chenille à papillon. Et ça, ce n'est pas une injure. C'est le processus, n'est-ce pas, de tout être humain. Le processus de tout être humain. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas? Et que nous fassions tout pour garder la flamme allumée. Parce que le Seigneur nous a allumés par sa parole. Le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas, pour nous revigorer, nous redynamiser. Mais il nous revient de garder la flamme, hein, laissant de côté ces choses que Dieu n'aime pas, et puis venant dans la présence de Dieu à tout moment hein, pour se ressourcer, pour se rafraîchir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire demeure sur chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.